Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Alors attendez, excusez-moi, je change mon téléphone d'orientation. Parfait. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur King of Avalon. Donc je vais l'appeler Koa tout le long de la vidéo parce que c'est beaucoup plus court. Merci. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu les bâtiments rapidement. Après je ferai une vidéo par bâtiment vraiment dans l'explication pour ceux qui nécessitent plus d'explications. Donc là, ici, vous avez le centre des aventures. Ok, je vais dédier une vidéo parce qu'il y a beaucoup d'aventures. Vous avez l'esprit du dragon, enfin le labyrinthe, excusez-moi, où vous envoyez l'esprit du dragon. Pareil, je ferai une vidéo, ça nécessite dessus. Vous avez l'hôtel du dragon. Alors ça, l'hôtel du dragon, pareil, je ferai une vidéo à part. Vous aurez votre dragon dessus. Vous l'avez directement au bout d'une heure, je crois, le dragon. Donc c'est vraiment, il faut voir au niveau des compétences et tout ça. C'est assez intéressant. Donc là, vous avez votre forteresse, donc ce que vous devez augmenter, principalement en fait, hein, c'est un peu le but du jeu, et pour augmenter cette forteresse, il faut augmenter plein de petites choses autour. Ici, vous avez l'ambassade, important d'augmenter. Je pense que le mieux, c'est à chaque fois que vous augmentez la forteresse, augmentez aussi votre ambassade, parce que ça sert beaucoup, surtout si vous pouvez augmenter l'hôtel de guerre, qui l'hôtel de guerre vous donne une plus grosse capacité en légion et en renfort. Donc ce qui vous permet de protéger vos amis et d'attaquer tous ensemble. Ici vous avez l'entrepôt. Donc l'entrepôt c'est ce qui va protéger vos ressources. Très important dans ce jeu, gardez un maximum de ressources dans votre sac. Alors moi je me permets de les sortir parce que j'ai une forteresse avec un assez gros niveau que on va dire un petit peu pas qu'on n'ose pas attaquer parce que c'est pas vrai, on m'attaque aussi. Mais on m'attaque moins, on va dire. Donc du coup, je me permets de les sortir. Puis de toute façon, si jamais, je les protège avec un bouclier. Donc il n'y a pas de souci. Les boucliers coûtent cher, par contre. Mais on a un super royaume. Donc du coup, ça me permet de pouvoir faire ça tranquillement. Donc l'entrepôt, c'est important. Ça protège vos ressources au cas où vous faites pas attention, que vous sortez pas le bouclier pendant le kill événement. Donc le kill event ça fait partie de l'aventure or, j'en parlerai aussi quand je parlerai du centre des aventures. Donc important à protéger, à augmenter surtout. Donc là moi je suis un peu en retard sur ce bâtiment, je suis en train d'essayer de rattraper mon retard parce que d'ailleurs il devrait être 26 pour que je puisse passer ma forteresse 27 et il n'est que 24 je crois. 23, ouf, j'ai du retard, effectivement, là il est en train de se construire 24. Ensuite ici vous avez la forge, pareil je ferai une vidéo dessus parce que c'est assez long à expliquer pour les parchemins. Le seul truc que je peux vous dire c'est que vous gagnez les parchemins avec les monstres ou alors au centre, enfin à l'alchimiste, la chambre de l'alchimiste qui est là. Ensuite ici vous avez de quoi faire des pièges. Alors c'est pas forcément placé au même endroit sur votre château parce que ça c'est vous qui choisissez où vous positionnez en fait. Ici, vous avez la source à souhait. Donc, la source à souhait, ça vous permet tous les jours de faire des souhaits suivant son niveau. Donc là, moi, avec un niveau 26, normalement, j'ai 9 souhaits par jour à faire, gratuit. Donc ça, c'est super, ça vous fait des ressources gratuites. En général, ça vous fait... si je le mets en argent, ça fait 20k d'argent qui est pas négligeable parce que pour récolter 14k, il faut déjà 4 heures. Enfin, sans boost, 4 heures minimum. Ici, vous avez le poste d'échange. Le poste d'échange, c'est important de le faire si vous voulez donner des ressources à vos camarades. Plus vous allez l'augmenter, plus vous allez pouvoir donner en une seule marche. Donc, du coup, gain de temps. Et en plus de ça, plus elle sera augmentée. Donc là, dans l'information, plus d'informations. Vous voyez, vous avez des taux d'échange, des frais d'échange de 40%. Ce qui veut dire quand même 40% sur 5K que vous donnez à votre collègue. Mais en fait, ils vont recevoir que 2. Enfin, 2,5. Un peu moins. Mais c'est l'idée. En gros, presque la moitié part en fumée, quoi. Donc c'est important de l'augmenter, parce que plus vous allez l'augmenter, plus les taux d'échange vont réduire. Et en plus, vous pourrez plus donner en une seule marche. Ça veut dire que vous allez gagner du temps, mais en plus que les ressources vont être sauvées. On n'a pas de château 35 dans notre royaume, sinon je vous aurais bien montré ça. On a du 31 et du 30.
Alors, l'hôtel de guerre, j'en ai parlé tout à l'heure, du coup. Ici, c'est la crypte. Alors, la crypte, chose à savoir, l'investissement 1 jour, 7%, c'est que si vous avez acheté déjà un pack, le minimum, je crois, il est à 1 euro, ce qui vous permet de débloquer la crypte. Vous avez les investissements 7 jours, 7%, 15 jours, 20%, 30 jours, 50% qui sont disponibles dès l'ouverture du jeu. Pour faire un investissement, il faut avoir minimum 1000 or et maximum, vous pouvez y mettre 1500 or. Donc, le plus rentable, si vous n'avez pas acheté un pack, ce sera le 30 jours 50%. Je vous laisse faire le calcul, vous comprendrez pourquoi. Ici, vous avez plusieurs choses. Vous avez le marché, vous avez la chambre de l'alchimiste, vous avez la maison des enchères, le marché noir et la braderie. Alors tout ce qui est maison des enchères, marché noir et braderie, c'est un peu la même chose. En gros, c'est des enchères, tout simplement. Vous mettez un prix, s'il y a quelqu'un qui met mieux que vous, et bien il le remporte. Voilà, tout simplement. Sauf qu'il y en a où vous prenez des risques et d'autres vous prenez pas de risques. La chambre de l'alchimiste, c'est assez compliqué, je ferai une vidéo là-dessus. Parce que c'est vraiment compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est long à expliquer. C'est pas compliqué. Rien n'est compliqué. Ici, le marché, ben, tout simplement, faut regarder de temps en temps, ça peut être intéressant. Là, moi, en bois, je suis assez riche. Donc, je préfère acheter du fer avec mon bois, je le troque. Voilà, là, il n'y a plus rien qui me plaît. Moi, à part ça, le boost de collecte, ça me plaît beaucoup. Je le prends, même si c'était pas une remise super magnifique, wonderful. Je m'en fous, je prends. Une fois qu'il n'y a plus rien qui me plaît, hop, je fais gratuit, ça me le change. Vous pouvez faire ça 5 fois. Et vous avez les panneaux qui changent. Au bout de 5 fois, il faut payer de l'or pour changer les panneaux. Donc c'est important de regarder tous les jours les nouvelles offres. Donc ça, c'est ok. Ici, vous avez le conseil des héros. Le conseil des héros, vous avez le cercle d'invocation. Vous avez le niveau apprenti, alors qui se renouvelle toutes les 7 heures en gratuité. Vous avez le niveau confirmé qui se renouvelle en gratuité toutes les 12 heures. Et le niveau maître, il faut collecter les petites cordes que vous voyez. Alors, le mieux, c'est d'en collecter 270 et d'en ouvrir 10 d'un coup, parce que vous êtes sûr au moins d'en avoir un violet. Si vous faites 30 par 30, vous pouvez en ouvrir 50 sans avoir un seul violet. Alors que quand vous faites 10 d'un coup, vous êtes sûr d'en avoir au moins un. Donc ça, c'est déjà un peu plus intéressant. Tout ça, ça vous fait gagner en fait soit des héros, soit de l'expérience pour les héros. Les héros que vous pouvez retrouver dans la liste héroïque. Donc ça, c'est tous les héros que vous possédez. Mais surtout ces héros-là, il n'y en a pas beaucoup qui sont en fonction. Hein. C'est un peu la mairie, il y en a qui bossent, il y en a qui regardent. Alors ça, c'est ceux qui bossent, et les autres, ils regardent. Alors eux, ils vont vous permettre d'augmenter vos statistiques. Donc c'est important de bien choisir ces héros pour les statistiques. Vous pouvez les augmenter. Alors je viens de le faire tout à l'heure, malheureusement. J'ai augmenté ce cire 18, il était 17. Donc je ne peux plus montrer, mais vous cliquez normalement sur la petite flèche. Et là, vous sélectionnez les XP, puis vous cliquez sur confirmer, et il passe son niveau. Je ferai peut-être une autre vidéo dessus. Y a pas de souci. Ici, vous avez l'esprit du dragon, je ferai une vidéo dessus. Y a pas de souci. Ici, vous avez tout ce qui est bonus quotidien, voyante, boule de cristal, carte de reliques. Alors, les reliques, c'est des choses rares dans le royaume. Les premiers qui ont trouvé sont les premiers servis. Il faut les battre pour les récupérer. En principe, le royaume s'entend assez bien avec tout le monde, donc une fois qu'ils l'ont, on leur laisse. Et c'est des gens qui sont assez puissants en général qui arrivent à récupérer ça quand même. Alors, après ça, oui, il y avait le tir gagnant. Le tir gagnant, c'est comme la crypte 7% en un jour. C'est que à partir du moment où vous avez acheté un pack que vous débloquez ça. C'est assez intéressant en termes d'offres. Mais voilà, il faut avoir payé pour l'avoir. Donc là, vous avez les camps d'entraînement. Non, c'est pas les camps d'entraînement, c'est pas ça. Excusez-moi, oui, je sais pas comment le dire en fait. C'est là où vous allez faire bosser vos petits cavaliers, les entraîner pour les récupérer en fait ici. Et vous les faites naître et vous les récupérez là. Et ici, vous avez tout ce qui est ressources.
Vous avez les camps d'entraînement, donc cette fois-ci les vrais camps, enfin les tentes militaires. Ça, vous les poussez au maximum pour pouvoir en entraîner un maximum en même temps. Plus vous en entraînez en même temps, plus ça vous laisse du temps libre. Là, moi, je peux en entraîner 1081, ça me laisse 24 heures tranquille. Ce qui n'est pas négligeable parce que du coup, je sais que tous les matins à la même heure, je les renvoie. J'ai pas besoin de me connecter le soir pour ça. Par contre, il y a d'autres raisons pour lesquelles je dois me connecter. Mais au moins ça, je sais que je m'en occupe pas. C'est déjà une épine en moins. Donc si vous avez toutes les ressources. Et les hôpitaux, bien sûr, pareil que pour l'entrepôt, important d'augmenter. Si jamais en kill event, vous vous faisiez attaquer, que vous avez des troupes blessées, les hôpitaux vont permettre de les soigner. Si vous en avez pas, elles sont mortes. Donc comme vous n'avez pas d'alliance, c'est super important d'avoir les hôpitaux hauts. Parce que l'hôpital de l'Alliance a une capacité de 50k maximum déjà. Donc si jamais vous avez moins de 50k, que vous avez une alliance avec un hôpital, faut pas trop se stresser là-dessus, mais quand même c'est important parce qu'à partir au-delà de 50k, il faut les faire. Les hôpitaux, donc il faut bien les augmenter. Là par exemple en capacité j'ai 68k, enfin 68k et demi. Plus l'hôpital d'Alliance de 50k, donc ça me fait quand même 118k. 118k, pas négligeable. Ça me sauve en fait ma première marche. Si jamais j'attaque et que ma première marche est blessée totalement, je peux les soigner, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est assez pratique. Bon après, j'ai 300 troupes. Si je me fais attaquer à domicile et qu'ils me tuent tout, je vais pas récupérer mes 300 troupes, c'est sûr. Mais au moins, je sais, grâce à l'hôpital d'Alliance et grâce à mon hôpital à la maison, j'ai 100k qui sont sauvegardés. Et c'est très dur à avoir, vous allez le voir. Surtout quand vous êtes dans un royaume où vous vous faites attaquer. Moi, ce n'est pas le cas. Je me fais pas beaucoup attaquer. Mais quand je me fais attaquer, ça fait mal. Voilà. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Une dernière précision, gardez bien vos ressources dans votre sac. C'est très 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 important. Juste ça. Je l'ai peut-être déjà dit, mais c'est vraiment important parce que déjà, la nourriture, c'est sûr, faut la garder dans le sac parce que vos troupes, elles mangent la nourriture à une consommation énorme. Alors moi, depuis le début de la vidéo, elle n'a pas bougé parce que j'ai augmenté mon entrepôt. L'entrepôt permet de sauvegarder ça aussi. Les troupes ne vont pas manger la nourriture qui est sauvée par l'entrepôt. C'est pour ça que c'est important de le faire. Sachant que monter les bâtiments, c'est assez cher. Donc ça, voilà. Le bateau, j'en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il faut avoir un minimum niveau 15. Et pareil pour ce petit portail, il faut avoir le niveau 15 minimum. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Ce sera tout, je pense. Ouais, ce sera tout. Ce sera tout. Je parlerai des autres choses plus tard. Les niveaux des camps barbares, des monstres. Je ferai ça dans une autre vidéo. Mais sachez qu'il faut attaquer un peu tout ça pour avoir des récompenses. Les camps barbares, notamment en expérience et en poussière de portail. Le portail, pareil, je parlerai plus tard parce que c'est des choses vraiment compliquées. Enfin, pas compliquées, mais longues à expliquer. Et donc le portail, vous l'avez là. C'est avec l'Alliance que vous l'attaquez. Donc c'est aussi l'importance d'avoir une grande capacité de légion. C'est pour ça que j'ai tout augmenté 26. Pour pouvoir attaquer avec plus d'amis possible. Voilà. En principe, c'est bon. Les points de talent, je ferai un point sur une autre vidéo. Les fonctionnalités mail et tout ça aussi, je ferai un point sur une autre vidéo. Je pense que c'est bon. On a fait le tour. Ouais. Ça va être tout bon. L'hôtel du dragon. Je ferai vraiment un point sur tout ça plus tard. Parce que sinon, ça va être trop long. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Et à plus tard.